Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose ce tuto aquarelle. Dans l'idée, c'est vous proposer un sujet simple et un sujet aussi qui sera adapté à vos envies de cartes postales. Pourquoi pas si vous voulez faire des cartes postales pour la fin d'année. Alors n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si le sujet carte postale fin d'année vous intéresse, avec ou sans brillant d'ailleurs, et enfin un petit peu kitsch comme on voit beaucoup de cartes postales de fin d'année. Voilà, dites-moi si cela vous intéresse. En attendant, donc moi je vous propose cette aquarelle qui peut donner une aquarelle très classique, comme ici, qui peut d'ailleurs faire une aquarelle très classique pour une carte postale si cela vous tente, et qui peut aussi être reprise par exemple avec des côtés un petit peu brillants pour quelque chose d'un petit peu plus kitsch. Donc voilà, je l'ai fait sur un format 24-32. Si c'est pour une carte postale, il faudrait bien sûr le faire plus petit, mais ça n'aurait pas été agréable pour vous, donc je vous le propose plus grand. Et puis je vous montre des techniques simples, tout à fait accessibles aux débutants. J'ai bien aussi séparé les étapes pour que vous compreniez comment construire une aquarelle, bien qu'il y a mille et une façons de procéder. Mais je vous propose une manière et je pense que cela va vous aider à planifier vos séances de travail plus simplement, plus agréablement et certainement avoir un meilleur résultat. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez rester en ma compagnie. J'ai pris une feuille de 24-32, j'ai dessiné ces petits boutons rouges d'églantier de manière à avoir une ligne principale qui sera en diagonale. Cette feuille 24-32, je l'ai un petit peu rétrécie parce que l'idée est double, c'est de vous proposer un tuto facile à peindre et aussi une interprétation possible pour une carte postale si jamais vous avez l'envie et le souhait de faire des cartes postales pour les fêtes de fin d'année. Alors je l'ai donc sur ce format 24-32 parce que ça va être plus agréable pour vous à regarder, à comprendre que si je vous l'avais proposé et moi si je l'avais peint sur une petite carte postale en fait. Comme ça, vous pourrez interpréter à votre façon, selon vos souhaits. J'espère que tout sera bien cadré. Je vais commencer, alors j'ai hésité avec trois couleurs. J'ai hésité avec du lac écarlate, qui est celui transparent, pour indication, de rouge de crinacridone. Alors, je ne sais pas si on le verra, celui-ci est plus rouge, à la limite une petite pointe orangée, celui-ci a une petite pointe rose, donc je voulais quelque chose de plus froid que le lac écarlate, et je pense que je vais finir simplement avec la lizarine. Si vous n'avez pas de cramoisi d'alizarine et que vous voulez en acheter, pensez à prendre donc cette couleur, cramoisi d'alizarine, mais permanent. Sinon, c'est une couleur qui n'est pas très stable. Cette réalisation va être grosso modo coupée en deux étapes principales. La pose des couleurs, sans faire sécher, etc. De manière à ce que la couleur fuse un petit peu partout et que ça ne fasse pas trop découper. Et ensuite, ça va sécher et ça sera l'étape secondaire pour donner un peu plus de précision. Je vais le faire sur papier sec, je vais prendre mon cramoisi, je vais commencer par ces petits fruits, je ne sais pas si c'est des fruits, bref. Et je vais décider que la lumière vient de droite. Je voudrais au final que ce soit bien coloré. Mais là, il s'agit de jouer avec les couleurs. Je dirais de jouer avec le voyage de la couleur de manière à ce qu'il ne soit pas isolé dans ses formes. Je vais laisser la couleur rentrer dans le papier et je vais mouiller certains contours de manière à ce que ça fuse. Voilà. C'est une technique pour aujourd'hui. Par exemple ici, parce que ici ça sera blanc. De manière à donner une continuité à ma ligne, à mon motif, comme vous voulez. Voilà. Donc, je vais continuer. Vous remarquerez quand même que la main légère,
que c'est assez aqueux. Là, ça ne doit pas être de la gouache. Donc je pose ma couleur. Éventuellement, je peux tout à fait en remettre. Là, par exemple, je trouve que c'est un petit peu pâle pour cette étape. Je suis en format surélevé d'ailleurs, d'où cette petite flaque ici de couleur. Donc j'ai posé ma couleur, j'attends un tout petit peu et je viens poser un pinceau mouillé sur certains contours. Je ne vais pas faire tout le tour, mais de manière à ce que la couleur parte. Par exemple, de cette manière, je vais lier ces deux formes à celle qui est là. Et je vais passer de l'eau ici aussi. Bon, alors j'ai fait que ces petites fleurs rouges ici. Je pourrais en ajouter, ou du moins en suggérer un petit peu plus, pourquoi pas. Je vais en mettre qu'à gauche parce que mon idée c'est d'avoir du blanc ici. C'est assez léger, mais ça va me laisser le temps et l'opportunité de forcer ou non ma couleur. Je me sens un petit peu plus libre que si j'étais parti à fond la caisse avec des couleurs extrêmement sombres. Je vais préparer un vert. Alors c'est un vert assez vert Windsor, je dirais, sur quelques images que j'ai regardées. Donc je vais prendre vert Windsor, mais je vais le casser avec du terre de sienne brûlé. Je pense que ça ira bien, au moins pour commencer. Et si je veux un petit peu plus de luminosité et de couleurs plus franches, il sera tout à fait temps d'y revenir. Alors je vais faire à peu près la même chose. Peindre des feuilles. Et avec un pinceau, lorsque l'aquarelle est un petit peu rentrée dans le papier, je fais partir ma couleur, voilà. Alors j'ai forcé le dessin, j'ai oublié de vous le dire. J'ai pris un crayon plus grand de manière à ce que vous puissiez mieux voir. Et il vaut mieux certainement prendre un crayon quand même pas aussi gras pour que ce soit pas si visible, à mon humble avis. Donc, vous voyez, c'est vraiment une pose de couleur, hein, c'est pas du remplissage de forme comme avec le coloriage, je dirais pour enfants. Si le vert se mélange au rouge, non, ça a séché, ça ne doit pas se mélanger, mais ça ne serait pas grave. J'ai refait de la couleur, mais j'ai pas mis assez de terre de sienne. Voilà, donc ici, j'ai toujours des feuilles dessinées. Là, je n'en ai plus, bon, je vais les suggérer avec le pinceau. Et prendre un pinceau un petit peu plus gros, toujours un aquarelliste d'ailleurs, celui-ci est un aquarelliste, celui-ci aussi. Et les feuilles vont être moins précises sur le moins précises sur le côté gauche. Je vais donc poser de la couleur comme ça du bout du pinceau. Laisser des blancs quand même, toujours sur papier sec. Et je suis d'ailleurs en train de me dire que je pourrais suggérer ici léger mais suggéré. Voilà, une petite tache de couleur.
Voilà un petit peu l'idée de la composition que j'avais. Donc je vais en rester là pour la composition. Continuer à préciser quelques feuilles. Là, j'ai un vert un petit peu plus vert. Dire qu'il a moins, toujours une sorte terre de sienne brûlée, mais il a moins de terre de sienne brûlée. Voilà pour cette première étape que je vais laisser sécher. Si ici vous êtes vraiment satisfait, vous avez la même assez d'intensité de couleur, mais vous pouvez passer à l'étape 2. Mais vous pouvez aussi refaire exactement cette première étape une seconde fois en fait. Alors, il ne s'agit pas de reposer la couleur exactement au même endroit, mais de toujours travailler dans le flou de manière à ce que les couleurs circulent. Donc moi je vais retravailler, toujours en faisant la même chose. Donc cette étape 1, je vais la reproduire à nouveau, toujours dans le but de faire circuler mes couleurs. Et d'avoir un petit peu plus d'intensité. Donc, par exemple, ici, je pose une couleur. Lorsque la couleur est entrée dans mon papier, pareil, je pose de l'eau, de manière à avoir un petit peu plus de rouge, par exemple ici. C'est-à-dire, c'est vraiment l'étape d'avant que je refais. Comme j'ai déjà mes couleurs dessous, je sais un petit peu plus où je vais. Mais je vais ajouter un peu de force. Et donc, un pinceau mouillé pour faire circuler les couleurs. Cette étape étant exactement la même que l'étape précédente, eh bien je vais refaire cette étape hors caméra pour ne pas vous obliger à regarder une seconde fois une chose identique. On se retrouve après. Ce deuxième passage de l'étape 1 est terminé. Donc maintenant, ça va être de jouer avec la précision, enfin de donner de la structure, parce que précision, non, pas vraiment. Alors, dans cette étape 1, on aurait très bien pu mettre côté lumière un jaune, par exemple, hein, pourquoi pas. Ce que je n'ai pas fait, j'ai choisi uniquement une couleur. Ici maintenant, je me demande, voilà, si ça serait sympa de mettre soit un jaune, soit un orange. Par contre, je me demande ce qui va se passer lorsque mes couleurs, voilà, vont se mélanger avec l'orange. Comme le cramoisi a une touche un petit peu bleu froide, c'est pas extra. Je pense que ça sera à la limite un petit peu de jaune, pourquoi pas. Côté lumière. Et maintenant, je vais prendre une aquarelle, toujours la même couleur, cramoisi, mais beaucoup moins liquide. C'est très joli d'ailleurs le jaune. Donc le jaune a été placé en haut. Vous vous souvenez, j'avais décidé que la lumière venait d'en haut à droite. Et ce coup-ci, je ne vais pas mouiller avec un pinceau sec. Et ce coup-ci, je ne vais pas passer un pinceau mouillé pour faire circuler la couleur. Voilà. Je peux à la limite en rajouter un petit peu. Ça me paraît très très bien.
Je vais faire pareil pour les autres, c'est-à-dire que je vais poser le jaune d'abord, côté lumière. Et le cramoisi après. C'est une aquarelle qui va être assez simple, donc je pense que ce ne serait pas une bonne idée de mettre trop de couleurs, à mon humble avis. Par exemple, de mettre un bleu pour l'ombre, etc. Je le sens moins. Alors, en théorie, il devrait y avoir moins d'ombre sur ce fruit. Là, je ne sais pas si on dit un fruit, toujours pas depuis tout à l'heure, étant donné qu'il est caché quand même par les deux autres. Donc je vais un petit peu garder ce sens de réflexion sur la lumière. Il ne m'empêche pas de vérifier ce qui se passe ailleurs. Côté lumière, je vais juste enlever un petit peu de couleur. Voilà. J'aime bien apporter de l'importance à celles-ci et moins à celles qui sont, disons, plus suggérées, qu'elles sont assez fortes en couleur quand même. Voilà. Alors j'aime bien l'idée du jaune. Je vais d'ailleurs en rajouter ici. Et si c'est pas sec, c'est là que vous risquez d'avoir une auréole. Donc je vous rappelle que pour éviter les auréoles, il ne faut pas que votre papier soit en train de sécher. S'il est mouillé, c'est bon. S'il est sec, c'est bon. S'il est en train de sécher, c'est là que vous risquez les auréoles parce que vous allez apporter de l'eau sur une aquarelle en train de sécher. Et là, c'est pas terrible. Donc, je vais continuer avec cette précision. Pour cela, je vais peut-être prendre un pinceau plus petit quand même. Je vais prendre celui-ci, tiens. Alors c'est un Léonard, un Aquastyle, c'est un numéro 4 pour faire les petites tiges. Alors, je ne vais pas sortir une couleur qui n'est pas dans mon aquarelle. Je vais commencer avec le vert. Je peux prendre le terre de sienne brûlé, comme je peux prendre le cramoisi d'alizarine. Je vais prendre le terre de sienne, voilà. Je peux changer pour une autre. Par exemple ici, partir en cramoisi d'alizarine. Et ici, avec mon mélange vert Winsor, terre de sienne brûlée. C'est juste que ce ne serait pas judicieux de mettre, je sais pas moi, un brun, un noir, je ne sais quoi. Par contre, ces lignes sont quand même, ces lignes de tige sont importantes parce qu'elles vont donner un petit peu de ligne justement. Ici on ne la voit pas. Ici on la voit très très peu. Et je pourrais en ajouter quand ça sera terminé. Je vais faire pareil, préciser, enfin pareil, le même sens de peinture. Je vais faire le même travail de précision sur quelques feuilles. Vert Winsor et terre de sienne brûlée. Je peux mettre moins de terre de sienne pour avoir quelque chose de plus vert, par exemple, sur certaines. Je peux préciser d'ailleurs des pointes avec mon pinceau plus petit, l'Aquastyle. Je vais essayer de varier les verts, je ne vais pas prendre que ce mélange de verts.
peux prendre un terre de sienne naturel pour certaines lumières par exemple. Et venir finir avec un vert. Et là c'est pareil, c'est une aquarelle qui est un peu plus crémeuse que lors de la première étape. Coupé bien entendu comme d'habitude, donc j'espère que la pose des tiges a été filmée. Donc c'est des lignes qui sont quand même importantes pour la composition, donc j'espère que ça ne manque pas. Dessiner un mélange de mon vert précédent, vert huile terre de sienne brûlée, et j'ai rajouté du terre de sienne brûlée. Voilà, et ça, c'est vrai que ça structure quand même beaucoup mieux. Je vais d'ailleurs en rajouter un peu. Et j'ai pris pour ça l'Aquastril 1037 RO en numéro 4. Donc je disais avant que ça coupe, j'avais envie d'essayer de poser un peu de lac écarlate qui est donc semi-transparent. Je vais le prendre dans le tube parce que je le veux crémeux et surtout parce que j'ai pas envie d'en mettre dans ma palette parce que je ne m'en servirai plus après. Pour voir ce que ça donnerait. Mon pinceau ne me satisfait pas pour ça. Je vais reprendre l'Aquarellis. Alors ça change carrément, évidemment, mais c'est pas mal. Et je vais peut-être pas en poser sur tous par contre. Je trouve que cette couleur, petite touche finale, est vraiment pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà ce que ça va donner. Moi j'aime bien. Honnêtement, je trouve que ça va bien cette couleur. Mais maintenant, je me demande s'il ne faudrait pas quelque chose de... un autre vert. Et quand on touche quelque chose, il est évident que... Alors j'ai pris du coup bleu Winsor, vert Winsor, terre de sienne, brûlée. Pour rajouter un peu de punch. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je voulais une aquarelle assez simple. Donc j'espère que je suis restée dans mon thème simplicité. Je vais quand même ajouter une petite chose. Mais avant cela, je vais attendre que ça sèche. Voilà, c'est terminé. J'ai rajouté avec un pinceau fin. C'est un Escoda, si mes souvenirs sont bons. Non, même pas. C'est un Winsor & Newton. Je vous mettrai pas le lien parce que je crois qu'il n'existe plus. Donc, 2 ou 3 petits points ici en bout. Parce qu'il y a ça sur les fruits des glandiers. J'ai pris du brun Van Dyck, je trouvais que ça allait bien, et j'ai mis quelques touches ici. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un fond propre. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à le regarder, et que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo, et je vous dis bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.